Généralement, quand on entend parler de rituel, on a l'impression qu'on va se mettre un chapeau, une baguette magique, un chaudron, de la fumée, des habits de cérémonie, etc., etc. On a cette image des rituels comme quelque chose d'inaccessible, de difficile et seulement pour certains qui sont perchés. Pourtant, les rituels font partie de notre quotidien. Le matin, quand on se réveille, on a presque tous et toutes un rituel. On a chacun et chacune une manière différente de se réveiller, qui se répète pratiquement de jour en jour. Avant d'aller au travail ou au retour du travail, il est possible aussi qu'on ait presque tous et toutes un rituel qui se répète souvent. Les week-ends aussi, nous avons nos rituels. Quand on va rencontrer notre partenaire, on a aussi un rituel. On va se préparer, on va se faire beau, belle. C'est un rituel de séduction. La vie des humains est composée de rituels. Et les rituels, quand on en prend conscience et qu'on les regarde autrement, nous permettent aussi de faire que notre vie est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Pourquoi? Quand on se prépare un rituel, imagine que tu te prépares à aller voir ton ou ta partenaire. Tu as un rendez-vous amoureux. Tu sais que tu vas faire l'amour avec cette personne et tu te prépares à ce moment avec elle. Donc il est possible que le jour même, la veille, peut-être plusieurs jours à l'avance, tu t'occupes de ton corps, tu t'occupes de ton esprit, tu t'occupes de ce que tu vas mettre comme habit, tu anticipes le moment et que juste avant de sortir et d'aller voir cette personne, tu es là, tu es présent, tu penses, tu ressens toute cette préparation. Et tout ce rituel, tu as fait consciemment, inconsciemment, te permet d'arriver présente, là en face de la personne, bien préparée. Et les rituels, c'est ça qu'ils font. Quand on se lève consciemment chaque matin, qu'on sait que notre rituel, c'est boire un verre d'eau, une tasse de thé, un café, ce café, on le boit plus doucement, ce verre d'eau. On est plus présent à ce que l'on fait. Et les rituels, c'est ça qu'ils offrent. C'est de la présence et de l'énergie. Il y a une phrase qui dit là où on met notre énergie, là où on met notre attention, c'est là où l'énergie coule. Si je me réveille le matin et que je mets toute mon attention sur m'étirer, respirer, prendre un verre d'eau, ce rituel du matin me permet d'arriver au matin, de faire la transition entre la nuit qui se termine et la journée qui démarre. Et si je le fais de manière présente et consciente, ma journée sera beaucoup plus équilibrée. Tu peux le voir par exemple les matins où tu te réveilles en retard et tu dois courir pour aller au travail, à l'école, ou toute activité que tu as dans cette journée et que du coup, il y a tout qui va vite, tu n'as pas le temps de te poser et du coup, il y a un stress et la journée passe et c'est tendu. Alors que quand on se réveille et qu'on ritualise notre réveil avec un étirement, une respiration, un verre d'eau, ce qui dure une petite minute ou deux, hein, le cesse. Et en pensant à notre journée, en appelant certaines valeurs, peut-être comme se dire aujourd'hui j'aimerais avoir une journée douce, une journée tranquille, une journée paisible, une journée de surprise, de bonnes surprises. J'aimerais recevoir des cadeaux aujourd'hui, des cadeaux de la vie, des clins d'œil de la vie. En faisant ce rituel, cela nous permet d'être dans un état d'esprit et de nous préparer à ce qui vient, d'anticiper, d'envoyer une énergie pour ce que l'on veut. Et en réalité, les rituels, c'est ça. Préparer à manger pour les gens qu'on aime, c'est un rituel. Mettre la table quand on a fait un bon repas et qu'on veut mettre une belle table, une belle décoration, c'est un rituel. Laver chez soi, c'est un rituel. Se laver, c'est un rituel. Rencontrer ses amis, c'est un rituel. Quand on le voit de cette perspective et qu'on sait que c'est un rituel et qu'on rentre consciemment, on va rencontrer quelqu'un et un ami, une amie et qu'on anticipe, tiens, j'aimerais avoir cette conversation avec elle, me poser un peu, j'aimerais bien me ressourcer avec cette personne. J'aimerais que ce repas ait une bonne ambiance. Quand on pose ses intentions dans ce que l'on fait, on ritualise. On est présent, on amène de l'énergie là où on veut. Et donc on crée une atmosphère qui va nous permettre de savourer ce que l'on a fait. Et les rituels, c'est ça pour moi. Les rituels au quotidien, c'est ça. Oui, c'est beau d'allumer une bougie, de faire une défumation. Oui, mais le rituel, ce n'est pas que ça. C'est la qualité de présence que je vais mettre dans ce que je fais, les valeurs que j'appelle dans ce que je suis en train de faire, et l'énergie que je construis autour de l'événement que je prépare. Un mariage, c'est un rituel. Un repas de Noël, c'est un rituel. Une sortie peut être un rituel. Un concert, c'est un rituel. Les humains se retrouvent et dansent ensemble. Maintenant, si on y va consciemment, en se disant je veux aller à ce concert, je veux m'amuser, je veux rencontrer du monde, je veux de l'amour et de la joie, et quand on se prépare, on pense à ça, on est en train de changer toute l'énergie de ce que l'on va faire, et ainsi, on va en profiter plus, on va savourer plus.
Et c'est un choix qu'on doit faire à chacun de nos rituels. C'est de nous rappeler qu'est-ce qu'on veut de ce repas, qu'est-ce qu'on veut de cette compagnie, qu'est-ce qu'on veut de ce lieu, de cet événement, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, ressentir. Je te garantis qu'à chaque fois que tu vas ritualiser quelque chose que tu vas faire, tu vas être beaucoup plus présente, consciente. Et si tu appelles des valeurs qui te sont importantes, tu te sentiras beaucoup mieux avec toi-même. L'événement se passera probablement de la manière que tu le souhaites. Et s'il ne se passe pas comme tu le souhaites, tu pourras définir que non, en fait, je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas avec la bonne personne, c'est pas comme ça que je veux. Qu'est-ce que je peux faire pour changer là où je me situe maintenant? Et tout ça, ça transforme. Les rituels, ce sont quelque chose qui font partie des humains, ça fait partie de notre nature profonde. Il est important qu'on s'en rappelle pour que chaque jour soit une journée de rituel. Et oui, bien entendu, quand on peut incarner la prêtresse, la sorcière et toutes ces bonnes choses, la déesse et tout ça, c'est encore plus amusant et plus chouette. Mais il n'y a pas besoin de porter des plumes, un chapeau, pas besoin d'avoir des longues jupes pour faire un rituel, d'avoir 30 000 bougies autour de soi, des encens et tout. Oui, si on le fait, c'est beau et ça a une dimension, une autre dimension, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui fait le rituel et ce qui fait la différence, ce sont les valeurs que tu appelles, la qualité de présence que tu mets dedans. C'est tout ça qui va créer l'énergie de ton rituel. Un rituel que tu peux faire avec une bougie, c'est quand tu l'allumes, avoir une intention et la laisser brûler jusqu'à la fin. Bien entendu, tu la mets dans un espace où elle est en sécurité et je t'invite à tester au plus vite. Prends une bougie, allume-la avec conscience, mets-la en sécurité et laisse-la brûler jusqu'à la fin et voir ton intention que tu auras déposée. Au moment où tu l'allumes, tu penses à ce que tu veux. Voir à quel point, à chaque fois que tu vas regarder cette bougie, ça va te rappeler de ton intention. Les rituels nous offrent aussi la possibilité de nous connecter à plus que nous, à ces valeurs hautes, au cosmique, au divin, à l'universel. Ils nous permettent d'amener dans notre quotidien une qualité de présence, une énergie cosmique, divine ou universelle. Si tu aimes les rituels et que tu as envie de te connecter à l'énergie de l'amour, je t'invite à découvrir un programme offert que j'ai concocté qui s'appelle La prêtresse de l'amour. Pour rejoindre ce programme, il te suffit juste de t'inscrire. Tu recevras 3 vidéos qui t'expliquent des pratiques et 2 audios pour te guider, afin de te reconnecter à la prêtresse de l'amour qui est en toi. Car cette prêtresse, elle est en chacune de nous. Et on n'a pas besoin de mettre des plumes, des chapeaux, des couronnes, des longues jupes, des châles. Oui, si on en met, on aime, c'est chouette. Mais si on n'aime pas, on n'en met pas, c'est pas nécessaire non plus. La prêtresse de l'amour, elle est en chacune des personnes qui décident de vouloir faire le pont entre l'amour sur Terre et l'amour divin, cosmique, universel. Tu vas retrouver le lien pour t'inscrire en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir entendu jusqu'au bout. Mouah !